C'est l'heure de notre méditation. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 29 mai 2021, selon le lecteur de la Bible, 1 Chronique 21, 1 à 19. Pour approfondir cette méditation, le lecteur de la Bible a prévu quelques questions que voici. Question numéro 1 du lecteur, de quoi ou de qui parle ce verset? Question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Question pour chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Notre adresse www.église-doxadeolubumbashi.com. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, Doxadeo Lubumbashi, sur Facebook, Église Doxadeo Lubumbashi, sur YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi. Prions. Yahweh, nous t'abandonnons ce moment de méditation où tu veux nous parler. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à la méditation du week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire les textes. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 11 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main.
l'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, les Jébousiens. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan les Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Passons aux commentaires. Premier verset. Le recensement de David a apporté le désastre parce que, contrairement au recensement commandé par l'Éternel en Nombre chapitre 1 et 2, celui-ci a été commandé par David, motivé par de mauvais motifs, reposer sa fierté sur sa force militaire au lieu de Dieu. Notre texte l'exprime clairement. Satan a incité David à faire le dénombrement. Satan ne force personne à faire le mal, mais Satan a simplement tenté David avec cette idée de recensement. Et David avait décidé de répondre positivement à cette tentation. Même au jardin d'Éden, Satan n'avait pas forcé Ève. Il avait seulement lancé l'idée. Satan tente les gens pour les entraîner à désobéir à Dieu. Le recensement de David n'était pas contre la loi de Dieu, mais c'est la raison ou la motivation derrière ce dénombrement. David voulait placer sa fierté et sa force sur son armée au lieu de la placer en Dieu. Mais sa vraie force vient de Dieu. Même le général Joab, dont les idéaux moraux ne sont pas élevés, a essayé de dissuader David. Lui au moins reconnaissait que c'était un péché. Et de cet exemple de David, nous pouvons apprendre que l'action en soi n'est pas mauvaise en elle-même, mais ses motivations peuvent la transformer en un péché. On peut être motivé par l'avarice, la cupidité, l'arrogance, l'orgueil. Les motivations contiennent le péché et non l'action. Verset 3. Pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Malheureusement, David n'a pas fait marche arrière et reconsidéré sa décision. C'est malheureux d'avoir un leader entouré par des gens sages et compétents, mais qui ne suivent pas leurs conseils. Verset 8. Lorsque David a pris conscience de son péché, il en a pris toute la responsabilité sur lui. Il a admis devant Dieu qu'il avait mal agi et il a demandé à Dieu de le pardonner. Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître leurs fautes et leur culpabilité. Mais la confession et la repentance doivent précéder le pardon qu'on peut attendre de Dieu. Comme David, nous devons reconnaître notre entière responsabilité pour nos actions, confesser à Dieu, ainsi nous pouvons espérer être pardonnés et Dieu va continuer à agir en nous. Versets 8 à 9. Lorsque David a pris conscience de son péché, Dieu va lui parler au travers du prophète Gad. Le péché empêche d'écouter la voix de Dieu, mais la repentance restaure la communication avec Dieu. Versets 10 et verset 13. Comme roi, les actions de David ont des répercussions sur l'ensemble du peuple. Son obéissance amène la victoire et la prospérité, tandis que sa désobéissance attire la souffrance. Du verset 13 au verset 15, le péché a un effet domino. Une fois commis, une série de conséquences s'ensuivent.
Dieu va pardonner notre péché si nous le lui demandons, mais la machine des conséquences serait déjà en marche. David a plaidé coupable et a demandé la miséricorde de Dieu, et Dieu a stoppé l'ange destructeur avant qu'il ait fini sa besogne de destruction. Mais les conséquences de son péché avaient déjà causé beaucoup de dommages en tuant plusieurs personnes. Dieu va toujours pardonner nos péchés et souvent, il va intervenir pour adoucir la peine. Mais les traces ou les cicatrices vont demeurer. Donc, nous devons ici considérer deux choses. Le péché est pardonné lorsqu'on le confesse et demandons pardon. Mais les conséquences peuvent demeurer et cela dépend de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nous devons bien réfléchir aux conséquences avant de passer à l'acte. Cela nous épargnera beaucoup de souffrances et de remords. Versets 14 à 15. Pourquoi 70 000 innocents meurent-ils à cause du péché de David? Notre société actuelle met l'accent sur l'individu. Mais dans l'ancien temps, les leaders familiaux, les leaders communautaires, les rois représentaient le peuple qu'ils dirigeaient. Les succès, les échecs et leurs punitions retombaient sur tout le monde. David méritait bien sa punition, mais sa mort pouvait plonger le pays dans le chaos. L'ennemi pouvait en profiter pour l'envahir, provoquant la mort de milliers de personnes. Dans sa grâce, Dieu a épargné la vie de David. Il a aussi stoppé la plaie, épargnant ainsi la grande majorité de la population de Jérusalem. L'homme est un être social. Ses actions ont une incidence négative ou positive sur le groupe. Nous ne pouvons pas permettre à quelque chose d'autre de prendre la place de Dieu dans nos vies. Cela aura des conséquences désastreuses. Verset 18. David va acheter l'air d'Ornan, ainsi il pourra offrir des sacrifices de repentance et adorer Dieu. Ce site était le mont Morija, la place où Abraham voulait sacrifier son fils Isaac. C'est dans Genèse 22, verset 2. Salomon, le fils de David, va y ériger un temple permanent pour Dieu à cet endroit précis, à lire dans 2 Chroniques 3, 1. On peut dire ici que la faute de David était nécessaire parce que, par elle, Dieu substitue le régime de la grâce ayant pour centre le trône et l'autel en Sion au régime de la loi et de la responsabilité ayant pour centre le tabernacle. Cette faute de David fait ressortir la grâce, mais montre en même temps la nécessité du jugement. Et ce n'est que par l'accord de la justice avec la grâce que le règne de paix peut être inauguré. Rappelons qu'en ce moment-là, le tabernacle, comme système établi par Dieu, avait proprement pris fin. L'arche, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, avait été amenée en captivité, abandonnée, puis ramenée par Dieu lui-même au champ des jarres en vue de l'établissement d'un nouvel ordre de choses. Enfin, elle avait été amenée par la royauté, selon Dieu, à la montagne de Sion pour y attendre le règne paisible de Salomon qui devait bâtir une maison à l'Éternel. Mais pendant cette période intermédiaire, l'autel d'airain, la tente et les ustensiles du service étaient à Gabaon, n'ayant plus de liaison avec l'arche. On pouvait s'approcher de l'arche en Sion, mais sans les sacrifices qui étaient le seul chemin du sanctuaire. On pouvait s'approcher de l'autel à Gabaon, mais il ne donnait accès que dans le lieu très saint entièrement vide. C'est alors que Dieu se sert du péché du roi, d'un seul homme, mais représentant le peuple devant lui, pour montrer les ressources de sa grâce en s'occupant du péché sur l'autel, témoin de l'expiation.
Ce grand fait est mis en lumière dans les chroniques. Les conseils de Dieu ne peuvent s'accomplir qu'à Morija. Chronique 3.1. Et cela avait été déjà révélé en figure à Abraham quant aux promesses de Dieu lors du sacrifice d'Isaac à cette même place. Sans l'unique fils bien-aimé du Père, d'après Marc 12.6, il ne pouvait être pourvu au sacrifice pour le péché. De là le nom du lieu. En la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Genèse 22.14. En type, la grâce avait trouvé un moyen de se montrer dans sa plénitude à l'autel de Morija, où Isaac, le fils du Père, avait été offert, et non à l'autel d'airain qui faisait partie du régime de Sinaï et ne pouvait jamais ôter le péché. C'est à Morija que la grâce vient rencontrer la justice. C'est là que Dieu va trouver moyen, lui seul le peut, de faire se mixer ces deux attributs en apparence inconciliables de son être. Ainsi, la grâce triomphante règne par la justice. C'est la fin de notre méditation. Prions. Seigneur, nous te remettons nos pensées pour que toi seul puisses les gérer. Nous refusons d'écouter les suggestions de l'ennemi. Apprends-nous à reconnaître ta voix. Merci pour ta grâce qui surabonde dans nos vies. Amen. Notre adresse, église doxadeo lubumbashi.com. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, Facebook ou YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Passez un excellent week-end et que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est bon.